Voilà, je voudrais vous parler du sujet des éjaculateurs précoces. Précoce était peut-être un peu péjoratif à mon sens, donc je préfère parler des éjaculations rapides. Il y a des cas primaires et il y a des cas secondaires. Qu'est-ce que c'est une éjaculation précoce primaire? Qu'est-ce que c'est une éjaculation précoce secondaire? Je vais d'abord vous définir ce que c'est une éjaculation trop rapide. C'est un monsieur qui éjacule en moins de 2 minutes, en moins de 15 battements. Battement signifie quoi? Signifie aller et retour dans le vagin. Alors, primaire et secondaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des primaires, eh bien, c'est une pathologie qui a toujours existé depuis que la personne est née. Secondaire, c'est une pathologie qui est survenue au cours de l'existence et qui est survenue après tel ou tel problème. Donc, la personne s'amène en consultation et dit, ben voilà, avant, tout se passait bien et maintenant, j'ai un problème. Donc, on peut traiter ce genre de cas en plus ou moins 15 séances selon la réceptivité du patient. Alors, par quoi on peut traiter ça? En urologie, ils aiment bien traiter ça par des antidépresseurs, mais actuellement, bon, il y a quand même une technique qui s'appelle la sexocorporelle, dite sexofonctionnelle, que j'ai appris au Canada. Et c'est une technique respiratoire qui permet de prendre conscience de ses muscles, de diriger ces muscles, de les commander. Parce que, je vous expliquerai après, l'éjaculateur précoce, une fois que l'éjaculation est enclenchée, il n'a plus de moyen de l'arrêter puisque ça dépend des muscles involontaires. Donc s'il peut agir sur les muscles en le faisant respirer d'abord du thorax, puis de l'abdomen, du ventre, comme je dis aux patients, on le fait prendre conscience de ces différentes respirations. On lui fait prendre conscience de son PC, c'est-à-dire le muscle pubo-coccygien. Qu'est-ce que c'est le PC? Eh bien, c'est le muscle qui commande d'empêcher d'uriner. Quand on est dans une pièce qui n'a pas de toilette, on serre les cuisses et on serre le muscle PC, c'est-à-dire ça empêche la personne d'uriner. Après 2 ou 3 séances, le patient est vraiment bien à l'aise avec ça. Donc, pour résumer, on lui dit, voilà, vous allez faire 15 séances et probablement votre problème sera résolu. La première séance, on lui parle des préliminaires. Il y a une courbe et on marque les préliminaires. Combien de temps, monsieur? Bon, voilà. Ensuite, on lui apprend le bon moment pour une bonne pénétration. Parce que les gens vivent avec une idée fausse qu'il faut un pénis dur à 100% pour avoir une pénétration, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut bien lui expliquer ça. On lui explique aussi les positions. Pas de position scabreuse. Il y a des positions qui sont pour favoriser son éjaculation précoce et d'autres pas. Il faut aussi que madame ne sabote pas. Il faut avoir la partenaire pour soi parce que si madame désire continuer à vivre avec un monsieur qui a ce symptôme, c'est son droit. Et pourquoi le fait-elle? Parce qu'elle a des avantages secondaires. Elle dit, ben voilà mon chéri, tu as ça, mais au moins là, tu pourras m'acheter un manteau de fourrure. Donc, il faut voir pourquoi le patient vient, pourquoi madame est contente avec ses symptômes. C'est plus subtil que cela. Alors, on parle aussi au patient de la fréquence de pénétration, fréquence de madame, fréquence de monsieur. Voilà, on dit à la personne, eh bien, combien de fois estimez-vous avoir envie d'avoir une relation sexuelle par semaine? Alors, si monsieur répond 4 fois, si madame répond 2 fois, eh bien, c'est comme pour manger, on ne mange pas tous le même nombre de fois. Donc, il serait vraiment idiot de ordonner à monsieur ou à madame d'avoir plus de relations sexuelles qu'il n'a envie. Pourquoi? Parce qu'après, eh bien, ça retourne toujours sur des troubles du désir. Ce qu'on ne cherche pas, bien sûr. Alors, on leur enseigne aussi le point de non-retour. Je ne vais pas m'étendre, mais quand on fait la coupe, il y a les préliminaires, l'excitation, le point de non-retour. Donc, quand on fait une courbe de Gauss, au-dessus, le moment où la personne ne peut pas retenir son éjaculat, eh bien, à ce moment-là, on lui enseigne comment, par la respiration qu'on lui a appris, il a une commande, un pouvoir à ce niveau-là. On peut agir de toute façon sur l'intensité, la vitesse des mouvements et la durée. Alors, on doit apprendre aux patients que, bien sûr,
il doit apprendre à se faire plaisir et à durer. Donc, on lui inculque une bonne tension musculaire, pas trop peu, et on travaille avec lui ces problèmes-là. C'est un apprentissage. Parce que, comme me disait une de mes collègues, eh bien, on n'a pas toujours, quand on est, tout le monde n'a pas une bonne fée qui a mis sur le berceau les habiletés corporelles nécessaires au bon développement déjà de sa personnalité. Donc tout ça fait une chaîne de choses. Et qu'est-ce qu'on fait avec le patient? Eh bien tout d'abord, on le déculpabilise, on l'empêche de dramatiser et on lui dit, voilà monsieur, ne ressassez plus. Donc à partir de ce moment-là, le traitement, vous l'avez compris, si on donne un antidépresseur, c'est quand même un médicament à vie et c'est quand même un peu dommage, avec le déficit de la sécurité sociale, de prescrire un antidépresseur qui est quand même pas dépourvu d'effets secondaires. Alors ça, c'est quand même très difficile parce que les patients arrivent toujours en demandant une pilule. Pareil pour les troubles de désir de madame. Ah ben docteur, il faudra me donner une pilule. Mais il y a bien des pilules anticonceptionnelles, il y a bien des pilules pour empêcher de tomber enceinte. Non, il n'y a pas de pilule du désir, il faut quand même avoir d'autres mécanismes pour assumer son désir. Alors, un éjaculateur précoce, ça peut arriver aussi quand il n'est pas avec sa personne légitime. Bon, s'il est trop stressé, si il est dans un contexte de climat, un cadre stressé qui venait me consulter et qui avait des problèmes. Donc voilà, quand on lui explique que voilà, il faut prendre du temps pour une relation sexuelle, j'expliquerai plutôt ça avec les troubles du désir qui sont communs aux deux sexes.